accrocher partout. Glissade plongeon en photo, on peut même filmer sous l'eau. Je l'accroche sur mon vélo et c'est parti pour le show. Qui dit zoom, action cam, filmé partout comme un pro. Et tac. Gulli présente Dans l'arrondissement du Queens, s'étend un immense parc qui porte le nom de Corona Park, mais que l'on appelle aussi Flushing Meadows. Le lieu a connu sa période de gloire à l'occasion de la Grande Foire internationale de New York en 1964 et 1965. Je crois que j'ai vu une map monde. Un gigantesque globe terrestre en acier, l'unisphère, domine le parc. Je me demande pourquoi il y a ces cercles tout autour. L'œuvre d'art symbolise la Terre à l'heure de la conquête spatiale. Elle était l'emblème de la foire internationale. La place de la Terre au milieu des autres planètes était une des principales préoccupations de l'époque. En face, le musée du Queens possède quelques trésors trop peu connus. Il accueille de nombreuses expositions d'art contemporain dans des salles qu'utilisaient les Nations Unies avant leur installation à Manhattan. Oh, cette maison, elle n'a pas de toit. Et il y a des livres partout. Il y en a trop. On ne pourra jamais lire tout ça. L'art contemporain est à la mode et marche bien à New York. Souvent, il surprend et on peut parfois se poser des questions. Là, c'est toute la ville de New York. Construite de bois, de plastique et de carton-pâte, une immense maquette des 5 arrondissements de New York est le véritable trésor du musée du Queens. Oh là, il y a les tours jumelles, celles qui n'existent plus. La maquette Panorama de New York date de 1964 et fut une des attractions vedettes de la foire internationale. Je reconnais l'Empire State Building. Et là, il y a le porte-avions Intrépide et Central Park. Oh, ça me donne envie d'aller jouer au parc. Allez, on rentre à Manhattan.